Hola. Hola. Salut. Ça y est. Bonjour à tous. Alors, est-ce qu'on est en direct? C'est la première fois qu'on le fait. Oui. Ok. Et du coup, en fait, pour le moment, on ne sait pas s'il y a des gens en fait qui sont là. Parce que sinon, je suppose qu'il y a des commentaires ici. Alors, ok, coucou, bonjour à tous. Salut. Salut. Voilà. Alors, on vous fait un petit coucou de Bogota, en Colombie. Nous sommes arrivés il y a 2 jours. 2 jours. Et à l'occasion de notre anniversaire sur les routes du monde, parce qu'il y a 1 an pile poil, jour pour jour, on quittait l'Alsace. Salut Magda. Salut Magda. Salut. Voilà. Et puis c'est hola José. Hola, ¿cómo estás? Yeah. Ah, hola Aude. Coucou. Coucou. Salut Joël. Ah bah c'est cool, il y a du monde. Bon bah voilà, en fait ça fait 1 an, il y a 1 an, jour pour jour, on quittait notre Alsace avec notre petit camping-car. Et voilà, on s'est dit que c'était l'occasion de faire une petite vidéo Voilà. pour vous puissiez nous voir de vivre en direct quoi. Et alors c'est qui? Salut la petite famille, salut. Ah salut Jean-Yves, coucou. Salut. Alors je crois qu'il y a aussi mamie Eliane et Muriel et Clotilde. Clotilde. Donc on vous embrasse, coucou. Salut. Voilà. Il y a Camille, salut Camille, coucou. Ah salut, c'est vrai vous êtes en Sardaigne en plus, c'est trop bien, j'ai vu des photos, ça a l'air trop joli avec les volcans et tout ça. Ah, gracias José, que le vaya bien también para ti, et que tout va bien para tua familia. Et voilà, en fait, on a visité pendant 2 jours la Bogota qu'on adore. On est vraiment super content d'être là, ça nous change un peu. Et C'est une jolie ville, hein, c'est franchement. une super jolie ville. La Colombie, ça a l'air sympa là pour l'instant. Ouais, on est super content. Coucou Camille, salut. On est contente aussi que tu sois là avec nous. Salut Aude, hello. Salut. Peut-être il y a Renato aussi. Avec toi, je sais pas. Peut-être tu peux nous dire si tu es toute seule ou si tu es avec Renato, Aude. Voilà. Et bah, du coup, on vous a dit en fait, pour le moment, on est en sac à dos. Et puis le camping-car. Il est toujours au Panama. le Toujours au camping-car. Panama, ouais. Et Moi, je retourne au Panama dans quelques jours pour. ah, salut Sandrine, salut mince Gridouille, c'est. Ah, j'ai oublié. Je sais pas qui c'est. C'est Ingrid, voilà, c'est ça. Pardon, vas-y, continue. Ouais, non, je disais, le camping-car est resté au Panama pour l'instant. Il est gardé sur un parking, un truc sécurisé. Moi, je retourne au Panama tout seul dans quelques jours, le 16. Voilà, pour le mettre sur le bateau. Et je retournerai toujours tout seul ici en Colombie pour rejoindre Claudia et les enfants à Carthagène pour le récupérer. Voilà. Voilà. Ouais, alors donc Aude, elle est en train de nous dire que tu es toute seule, ok, ça marche. Et puis salut, alors je sais pas si c'est Joachim ou si c'est Sandrine, lequel des deux, ou peut-être vous deux. Si tu pouvez nous dire qui est là. On est trop contents de voir que vous êtes là avec nous. Et donc ouais, donc pour le moment on est en sac à dos, mais comme Benoît vous disait, bientôt on va récupérer notre camping-car. Et donc comme on vous disait, peut-être vous avez vu il y a quelques jours, ils nous disent qu'ils sont en Algarve au Portugal, dans le sud du Portugal. Et ben bonjour le Portugal. Ah, il y a Priscilla qui nous rejoint. Coucou Priscilla. Coucou. Ah, peut-être que tu es avec Nolan aussi. Si tu es avec Nolan, on te fait coucou Nolan. Coucou. Ah, alors il y a Magda qui nous dit oui, alors il va nous manquer. D'une part, c'est sûr qu'il va nous manquer le camping-car parce que c'est un confort quand même de voyager avec, d'avoir tout le temps avec nous, nos lits, nos affaires, etc. Mais en même temps, on a eu, comme vous le savez, plein de problèmes mécaniques aussi. Donc, du coup, en fait, finalement, on est bien sur un sac à dos. Donc voilà, c'est l'un dans l'autre, ça se... Voilà, là on est dans une petite auberge de jeunesse sympathique, au calme. Voilà, il y a plein de jeunes ici qui voyagent aussi, on fait des rencontres.
c'est sympa aussi de voyager avec les sacs à dos. Et Salut tout. mamie. Ah, il y a mamie qui est là. Et puis Priscilla nous a dit qu'elle était toute seule. Voilà. Ok Priscilla. Et coucou Sandrine et Joachim à nouveau. Ah, puis il y a nos amis voyageurs. Catherine et Anthony. Oh non, pas Anthony ici. Oh mon dieu. Anthony, excuse-moi. Et ben salut la famille. J'espère que vous allez bien. On vous a suivi. C'est la fin du voyage. La Prima est en route pour l'Europe. Donc c'est un couple franco-mexicain qui voyage comme nous à travers l'Amérique avec un super van. Voilà. Coucou Émilie, donc il y a Émilie qui nous rejoint. Voilà. Bon bah super, on est super contents, vous êtes nombreux à nous regarder là. Ah, puis il y a Audrey aussi. Salut Audrey, qui nous regarde. Ah. C'est rigolo, c'est la première fois qu'on fait un direct comme ça et de voir les gens qui nous rejoignent, les petits commentaires et puis c'est rigolo ouais. de voir comment ça se passe. Bonjour Émilie. Donc ouais, Benoît vous disait, donc on est dans une auberge de jeunesse là ici, donc c'est rigolo de retrouver la vie en sac à dos avec les petits... le bus, les taxis, les Uber. Les Uber aussi, et puis les auberges de jeunesse, voilà, les hostals, etc. Et donc voilà, ça nous change un peu. Et donc vous avez peut-être dû voir, il y a quelques jours, on a publié une petite carte, notre nouveau itinéraire. Alors je ne sais pas si elle va être bien, on va bien la voir. Et donc là, l'idée c'est d'aller en fait avec le camping-car au Chili et puis après de passer en sac à dos. Alors en même temps, je lis les commentaires et donc super Audrey que tu nous suis, si tu nous suis régulièrement, on est content. Et puis oui, on a vu que le dessin de Léonard a été partagé en Argentine. Voilà, parce que le couple dont on parlait avant, franco-mexicain, fait dessiner les enfants partout. Dans tous les pays et dans chaque école fait des échanges de dessins dans un projet éducatif et donc un dessin de Léonard a été donné à un enfant d'Argentine, si j'ai bien compris. Ah, alors il y a mamie qui demande si Léonard il fait de la musique. Alors tu veux montrer ce que tu es en train de faire? Voilà. Alors, en fait, en suivant que possible, je dirais que ça fait plaisir. On rentre de la plage, bisous à vous. Attends, je regarde, il y a plus là. À bientôt. Ah, bah à bientôt alors Sandrine. À bientôt. À bientôt. Puis, ouais, à très bientôt. Et alors, il y a Catherine. Hola Catherine, du Costa Rica qui nous a rejoint. Hola, espero que estás bien. Hola, pura vida, sí, Catherine. Que le va esperar que tú vayas bien que tu familia, tus hijos están bien. Donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous les poser ici, là, on y répondra là tout de suite. Si on a la réponse. Mais... Alors il y a Émilie qui dit qu'à l'école Steiner, on parle de nous. Ah, vous avez vu l'école, ça te manque Héloïse? Ouais, et les copains. Et donc son fils Angelo, il commence la rentrée là-bas. Dans la nouvelle école, hein, je pense, Émilie. Hein. C'est dans les nouveaux bâtiments, si j'ai bien compris. Ah, et puis Éducaté nous dit qu'ils ont aussi envie d'aller en Asie. Et ben voilà, on y sera à partir, nous, février 2019. Et on a pris nos billets d'avion, donc on part en fait en Asie le 17 février, on commence par Bali. Donc voilà, s'il y en a qui ont envie. Alors il y a Maxi qui nous rejoint. Hola Maxi. Et il y a Émilie qui dit oui, voilà. Donc l'école a déménagé, l'école a déménagé dans un nouveau bâtiment des enfants. Et donc apparemment ils vont bien intégrer à la rentrée prochaine. Alors, est-ce qu'on va continuer les interviews? Première question. Alors, est-ce qu'on va continuer les interviews Femmes du Monde au QI? C'est prévu.
Salut Julie, il y a Julie Aubry, salut, qui nous regarde, qui nous a rejoint. Alors oui, on va continuer les interviews femmes du monde, c'est prévu. Alors je me laisse un peu porter par les rencontres sans trop parfois chercher. Donc au Panama, j'en ai pas fait. Et voilà, mais en tout cas c'est prévu. Et alors Magda nous demande qu'est-ce qui nous plaît à Bogota. Bogota, c'est une grande ville, hein, une énorme ville. Là où partout où on est passé, c'est assez jeune. Ouais. C'est branché en fait. C'est branché, ouais, voilà, c'est un peu ça. Et finalement, c'est complètement différent de l'Amérique centrale au niveau architecture pour l'instant. Des grandes villes comme ça, on n'en a pas vu depuis longtemps. Ouais, c'est des pays, c'est pas mal. Hein. Et au niveau architecture, c'est assez européen finalement. Il y a des briques partout, des briques rouges, on se croirait presque aux Pays-Bas ou en Belgique. Il y a des tuiles aussi. Ouais, des tuiles. L'architecture est jolie. C'est plutôt sympa. Ouais. Après, au niveau culinaire, ça a l'air un petit peu différent aussi. Il y a Élise qui nous rejoint. Coucou Élise. Salut. Il y a Aurélie aussi qui nous rejoint. Coucou Aurélie. Certainement avec Vincent. Peut-être avec Vincent aussi. Coucou. Et donc voilà, bon, ça fait que 2 jours qu'on est là. On a passé notre première nuit chez quelqu'un, chez l'habitant. Ouais. Donc c'était assez sympa de partager finalement sur la vie ici, parce qu'en Europe on imagine la Colombie de Pablo Escobar, le trafic et tout, mais finalement pour l'instant c'est plutôt une ville assez sécure et assez qui bouge beaucoup, avec de la musique partout, des vendeurs ambulants partout. C'est pas du tout ce qu'on s'imagine de la Colombie depuis l'Europe. On avait imaginé ça aussi un petit peu plus pauvre en fait, assez étonnamment, et en fait finalement c'est très moderne, les gens ils sont habillés branchés. Pour la ville, hein. En tout cas pour le moment. On n'a pas vu les campagnes pour l'instant. Donc on est plutôt content. Alors attention, il y a plein de gens qui nous ont rejoints, donc il y a El Momo, coucou El Momo. Donc El Momo c'est un couple de Français qui voyagent aussi avec un van. On a croisé au Guatemala, qui ont vécu aux États-Unis. Et il y a Virginie aussi qui nous rejoint, qui est une autre famille de voyageurs, qui habitent dans le sud de la France, qui voyagent depuis plus longtemps que nous, depuis 18 mois, qui sont aussi en Colombie en ce moment. En camping-car comme nous, avec une petite fille. Et alors, qui nous a rejoint d'autres? Alors, il y a Aurélie qui dit qu'elle est avec Vincent, coucou. Et il y a Guillaume Aubry aussi qui est là, coucou. Et donc, il y a Educaté qui nous demandait si on passait à... Il dit qu'il faut tester... il faut tester à Bogota Las Once. C'est quoi, c'est un bar? Faut que tu nous dises ce que c'est en fait. Las Once. Et le chocolat au lait avec du fromage. Ah, ok. Mais tout à l'heure, tu parlais de Medellín, avec le quartier, la ville, il l'a dit avant dans les commentaires, la commune 13. Alors la commune 13, si j'ai bien compris, c'est une commune un peu avec les trafiquants de drogue, si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit. Donc peut-être tu peux nous en dire plus. Apparemment, il y a un téléphérique qui passe au-dessus, c'est pour ça? Pour voir, voilà. Mais en fait, on a dormi chez l'habitant la première nuit, il nous a un peu parlé de la vie en Colombie après Pablo Escobar, etc. Donc c'était intéressant de voir en fait qu'il y a à la fois, il y a beaucoup moins de violence, mais en même temps, il y a encore un peu beaucoup de corruption quand même. Encore beaucoup de corruption, etc. ici, quoi. Alors le chocolat avec le lait, avec le fromage, ok, c'est noté. Non, mais on vient de tester le fromage avec un genre de marmelade, voilà, c'est... fromage avec la confiture finalement. Ouais, c'était très bon. Et c'était sympa. Alors il y a Élise qui nous dit coucou, je pense que vous en prenez plein les yeux. Et elle dit est-ce qu'Héloïse doit sûrement se souvenir d'elle à la crèche? Est-ce que tu te souviens, Héloïse? Elle travaillait à la crèche à Insisheim. Bon, c'était il y a longtemps, Élise, alors je sais pas si elle va s'en souvenir. Et tu sais plus? Ouais, ok. Bon, elle se souvient plus, Élise, mais oui, moi je m'en souviens très bien. J'espère que tu vas bien. Et il y a Virginie qui nous dit bonjour. Bonjour Virginie. Voilà, j'espère que la cheville... Ouais, on a vu, on voulait commenter puis on n'a pas fait, mais en tout cas j'espère que vous n'êtes pas bloqué. Que vous n'êtes pas bloqué, puis enfin voilà, vous allez bien quoi. Alors... Julie qui dit
Mafia de Bogota, un nouveau jeu. Ouais. Certainement. Avec le chapeau là, ça... ouais c'est vrai, on pourrait... Je suis déjà déguisé, ouais. Ok, alors si vous avez des questions, c'est le moment. Je sais pas s'il y en a qui en ont aussi. Alors ouais, nous ça fait 1 an qu'on est parti finalement aujourd'hui. C'est passé super vite, pas vu le temps passer. Voilà, c'est vrai qu'1 an, quand il pense avec du recul, c'est déjà énorme. Et au final, j'ai pas l'impression d'être parti depuis 1 an. Donc c'est voilà, c'est assez contradictoire dans les esprits, mais voilà, on n'est pas lassé, enfin en tout cas moi je parle pour moi, hein, pas lassé de voyager et de voir du pays, même si on pensait être beaucoup plus loin dans le voyage à l'heure actuelle que d'être ici. On pensait déjà finalement à cette époque-là certainement être en Australie peut-être. On a sous-estimé comme beaucoup de voyageurs, on a sous-estimé les itinéraires en fait. Et donc au départ c'était prévu 1 an, puis après c'est 12-15 mois, et puis finalement ça a pris beaucoup de temps par voie terrestre. À la fois c'était intéressant parce qu'on a visité beaucoup plus d'endroits, puis on a pu aller à notre rythme tranquillement. Mais du coup le tour du monde, on a fait le tour de l'Amérique du Nord et du Centre. Mais on va se rattraper là les prochains mois. Alors je vais lire les commentaires parce qu'il y en a eu beaucoup. Alors, ok Virginie, vous prenez la route demain, super, les voyageurs passionnés. Donc c'est la famille qui voyage en camping-car, super, on est super contents pour vous. Julie nous attend pour l'apéro, on arrive Non, quand? c'est pas Julie, c'est Aurélie. Aurélie. Quand est-ce qu'on rentre? Alors ça c'est deux big questions. On n'a pas les billets de retour encore, on a les billets, on sait qu'on arrive à Bali au mois de février prochain. On pense rentrer entre le mois d'avril, mai, juin 2019. Voilà, quelque chose comme ça, pour l'été 2019. Pour le moment, le dernier billet d'avion qu'on a, c'est le vol jusqu'à Bali en mois de février. Après, on prévoit 1 mois à Bali, et puis après, on aimerait faire Thaïlande, Laos, Cambodge. Donc là, peut-être en 2 mois. Et après, soit on rentre, soit on fait un dernier pays. Et là, on hésite encore, puis d'ici là, on verra s'il reste des sous aussi. Ouais, voilà. Il y a le budget aussi, donc voilà, il faut tenir compte. Alors, il y a Anthony qui nous demande... Donc, il fait un bisou de Buenos Aires, eux ils sont à Buenos Aires. Et voilà. Et il y a Julie qui dit qu'on leur manque. Et ben, vous aussi, vous nous manquez. Les soirées jeux de société, la ludothèque nous manque énormément. Oh là là, en plus, là on a reçu les 3 nouveaux jeux, donc ça nous permet de renouveler. Et on a reçu peut-être tu connais d'ailleurs, Julie, Très futé, un jeu de dés super, avec les enfants s'éclatent. On a reçu Qui l'a fait ou Didit, et on a reçu Q-Bird, ouais. Voilà, c'était vachement sympa. Et alors, il y a Magda qui dit... C'est vrai que c'est pas vite, ouais, c'est sûr. Crémon demande combien de kilos vous prévoyez par sac à dos. Alors, nos sacs à dos, ils sont en litres en fait, en termes de mais c'est pas le poids en fait. Non, c'est pas le poids, mais bon, là on a pris l'avion là, il y a quelques jours. Le mien pesait 18 kilos, 16 kilos, sachant qu'on n'a pas tout parce qu'on a juste pris le reste des affaires et resté dans le camping-car parce qu'on va récupérer le camping-car encore. Mais quand on sera vraiment sac à dos, on sera blindé à fond. Hein, on a droit à entre 20 et 23 kilos par sac dans les avions. Donc, on va devoir se limiter à ça. Parce qu'il y a le sac à dos d'Héloïse aussi. T'as envie de dire quelque chose, Héloïse? Hein? Peut-être quelqu'un a une question pour Héloïse, qui se demande comment ça se passe peut-être pour Héloïse. Et à quel